Maritima, la famille. Excellent après-midi et merci d'avoir choisi la famille sur Maritima. Oui, alors, attendez. La Maritima sur la famille ou la Maritima. Non, mais ça va. C'est ça. Bienvenue. Ça va, tout va bien. C'est un bon début d'émission, dis donc. Ouais, écoute, c'est comme ça. Hein. On est là à 16h, 18h. C'est la on est fatigue, bien. mais on n'est que mardi. Oui, on Ben est oui. que mardi. Et demain, c'est mercredi. Mercredi. Ouais, demain. On va recevoir des entrepreneurs dans la famille cet après-midi. On va tout vous dire parce que ça concerne à la fois des entrepreneurs, mais ça peut concerner aussi ceux qui veulent créer leur... Le grand public, le bien grand public, sûr, hein, les créateurs d'entreprises, les artisans, les commerçants. Et oui, vous avez peut-être entendu parler de la Vallée des Pros. En tout cas, ils seront là, on va dire, les fondateurs. Hein, oui, c'est ça. Pascal. C'est 3 des 4 membres fondateurs qui seront là et qui vont nous expliquer ce qu'est ce réseau professionnel, ce réseau business qui est avant tout humain. C'est important. Ben voilà. C'est Laurent, bien, ça va Oh bah oui, ça va très bien. Je suis Pas trop ravi d'être avec fatigué vous. Ça va. Non, ça va. Ouais, mais non, mais quand on est ensemble, c'est toujours un regain d'énergie quoi C'est qu'il vrai, arrive. c'est vrai, Bonne journée. n'empêche. Alors cet après-midi, la suite du blind test, les places pour aller voir Santana, Santa. Ah oui. Santana. D'accord. Non mais je sais pas, Pourquoi pas un jour un concert Santana Ça quoi. serait rigolo, ça. Ouais, ça serait rigolo. Santana. Santana. Santa, c'est au Dôme de Marseille. Oui. Le meilleur score du blind test repartira avec ses invitations cette semaine. Il y a 3 bonnes réponses à battre déjà d'hier. Oui. Voilà. Et le concert est le 31 mars. Oui, c'est ça. Dans une semaine. C'est ça, Ah, ben oui. exactement. Mardi Mardi prochain, au Dôme. Au Dôme. Exactement. Au Au Dôme. Dôme de Marseille. C'est Jeff qui dit ça, le dos. Exactement. Bienvenue. Donc, inscrivez-vous. Envoyez Maritima Santa au 7 14 15. Des anniversaires à souhaiter. Oui. Et c'est bien de préciser Maritima Santa parce que juste avant l'émission, je répondais justement à quelqu'un qui nous a interpellé sur nos réseaux sociaux en disant ça ne marche pas, j'envoie Santa Ah non. au 7 14 15 et c'est bien, il faut écrire Maritima Santa. Tout à fait. Ouais. Voilà, il y a d'autres cadeaux à gagner où il n'y a pas besoin de Maritima devant, mais là, pour le coup, il faut mettre Maritima. Voilà. Des anniversaires, des bons plans aussi peut-être. Ah oui, bien sûr, moi j'en ai. Hein. Le rendez-vous Thiers du Sud, puis voilà, notre Et oui, parce père qu'on a un Fougas, pestacle. un pestacle, eh oui, notre nouvelle rubrique que l'on retrouve aux alentours des 17h15. Allez, bienvenue à tous, installez-vous, c'est la famille, il est 16h. La famille. Merci d'être avec nous sur Maritima. On passe la fin d'après-midi ensemble. C'est la famille, comme tous les jours, 16h, 18h. Nous sommes le 24 mars. Eh oui, aujourd'hui. déjà. Oh là là 24 là. mars, ça passe, dis donc, ça passe. Ah ouais. 24 mars aujourd'hui. Sergio, tu disais des anniversaires à célébrer. Oui. Alors déjà, est-ce que vous en avez, vous ? Non, autour de moi aujourd'hui, pas forcément. 24, tu dis ? Ouais. Non, je crois pas. 24 mars. Non. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui ? Je regarde un petit peu. Tiens, Ouais. ah oui, moi j'aimais bien cette voiture. Ah ouais, c'était le 24 mars 1934. Donc Citroën présente le premier modèle automobile à roue motrice avant, qu'on appelait... C'est pas la DS, non ? Non. Quand on dit les roues motrices avant, Ouais. c'était donc la traction. Mais oui. La traction Et avant. oui, la traction. Ah bah oui, tu as dit quelle année en plus ? 34. Ouais. Et donc c'était ce qu'on appelait la traction qui Très jolie sert voiture. beaucoup encore aujourd'hui pour des, alors bien sûr pour des expositions, mais pour des mariages souvent. Ouais, Vous voyez les mariés à l'intérieur de cette belle voiture, la traction. Elle est belle, elle est souvent j'adore noire ces d'ailleurs. voitures. J'ai rarement vu une autre couleur que noire. Oui, sur la en général, traction. c'était noir. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, donc des anniversaires. Ah oui, on a Gérard Houry qui a sorti son film le 24 mars 1965. Quel film ? Louis de Funès, Bourvil. La cuisine au beurre ? Non. Le Cornio. Oui. Le Cornio. Ah bah maintenant, elle va beaucoup moins marcher. Salut Fabrice qui le fait très bien. Oh oui, bah oui. Voilà, c'était le 24 mars, effectivement. Nous avons Pink Floyd également qui avait sorti l'album Dark Side. Oui. On of the Moon. Dark Side of the Moon. Ouais. Voilà, c'était en 73, le 24 mars. 73, Tu te rends compte ? Oh là là. Eh oui, ça passe. Alors, dans les anniversaires du jour, Saliba, William. William Saliba, Eh ancien oui. défenseur de l'OM. Ouais, tout à fait. William Saliba, il a 28 ans. Il a 25 ans. Ah oui, 25 ans. jeune. Tout jeune, hein. Tout à On fait. le voit depuis longtemps, il est tout On jeune. a le chanteur Corneille. Oui, Ah. parce qu'on vient de loin. Ouais, tout à fait. Padadahou, padadahou, padapapa.
Eh oui, Ah ouais, c'est la chanson Corneille. qui l'a fait connaître, ça, non? Eh oui, exactement. Ouais. Que l'on retrouve aussi dans la génération Maritima. c'est vrai. Ouais. Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Belle voix, hein, Corneille. Ouais. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Alors, il a quel âge d'après vous? Je dirais 42. 45 49 ans. Ah, Ouais. bon, la rajeunie. Ouais, c'est vrai. J'adore. Et ça, c'était quel titre? Je sais pas. Avec Classe. Classe. Et yeah, Exactement. Ouais. Voilà, Corneille, que l'on retrouve sur Maritima, bien sûr. Alors, nous avons l'anniversaire également de Christophe Dugarry. Christophe Oui. Dugarry, Ouais, lui Christophe aussi Dugarry. ancien joueur de l'OM. Oui. Oui. Christophe Dugarry, plus âgé, hein. plus âgé, champion du monde 98, donc Ouais, c'était il y a ouais. presque 30 C'est ans. la génération 54. Zidane. 54. Oui, bravo, Ouais, c'est ça. 54 ans. Oh, bravo. Eh oui, exactement. On sent la fan de foot. Là, hein. Oui, Ouais. bien sûr. Bien sûr. Elle est sur l'aile droite et Gilles Fenech est sur l'aile gauche. Ah, voilà. La belle équipe. Quelle équipe. Là, t'es sûr. Tu peux gagner le loto sportif. Il n'y a pas d'Angambi. Raphaël Mezrahi. Oui, Alors, j'adore. alors là, il diffuse encore Ah, sur une j'adore. chaîne les interviews de Raphaël Mais Mezrahi. c'est ce qui l'a rendu Eh oui, très bien sûr. célèbre. Ah bah quand oui, même, hein. forcément, il n'était pas connu et il en a piégé pas mal. Ah bah Ah oui, oui, parce c'est que les clair. interviews de Mezrahi, d'ailleurs, c'est devenu une expression, faire une interview à la Ah, Mezrahi. Mezrahi, Alors, bien sûr. C'est que c'était très décalé, quoi. Un C'est de, que- mes meilleurs pour moi, il en a eu, hein, mais un de mes meilleurs pour moi, c'était Castaldi. avec André Pousse. André Ah, Pousse, ah oui, ouais. André Pousse, bien sûr. Ah oui, oui. Alors Non, là, mais c'est vrai que c'était décalé. Par exemple, il pouvait, si tu faisais l'interview, s'il faisait l'interview de Sergio, il pouvait dire alors donc vous faites de la radio. eh ouais. Et donc il y avait Voilà. une espèce de silence. Et du coup, ou alors à des gens très connus, en plus très très connus, ils disaient et donc vous chantez. Je m'en rappelle avec Nicoletta. Ah, ouais. Oui. Quand il Elle a avait branché. elle était patiente. Oh là Elle là. avait été gentille parce que tu as envie de le tuer. Et il lui Ah avait, bah oui, il c'est lui avait ça. dit, vous avez fait le générique des Schtroumpfs. Elle a dit, pourquoi? Eh bien, Mamie Blue, c'est vous. Et je crois que c'était Benjamin Castaldi qui Ah avait oui. très mal pris. et Alors qui pas avait- Benjamin, Le père. Castaldi. Ah, c'était le père. Jean-Pierre. Ah oui, c'était Jean-Pierre c'est Castaldi. vrai. Ah oui, oui, oui. Jean-Pierre. Ah ouais. ouais. C'est des séquences qui sont tellement devenues cultes Bah que oui. je pense que pour certains, par exemple, tu parlais d'André Pousse. Oui. Moi personnellement, et je pense pour pas mal de monde de ma génération, connais que André comme ça. Pousse, on le connaît Ah ouais Par de Mezrahi. l'interview Ah ouais, de Mezrahi. ouais. Tu vois, Ouais, on ouais. sait pas vraiment ce qu'il a fait à côté, Ouais. Ah bah, mais on sait écoute, qu'il avait fait une interview de Mezrahi. Ah ouais. Grand monsieur du Bon, cinéma. après, tout le monde aussi. le connaissait, c'était plus dur de faire du décalé du Tout à coup. fait. Eh oui, Parce que les c'est gens ça. savaient. Une quoi. fois que c'était connu, c'était Ouais. fini. Ouais. Alors, Raphaël Mezrahi a 62 ans Ah, aujourd'hui. déjà. Est-ce que vous vous rappelez de la chanteuse Nena? Oui. Ah bah oui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus? Ouais, les années 80. Hein. Ça fait bizarre, elle a 66 ans aujourd'hui. Ouais. Comment s'appelle si je vous dis Titi et Gros Minet? Oui. Alors pas Titi, mais Gros Minet. Bah, Gros Minet. C'est Oui. Sylvestre. Sylvestre, Ah oui, Sylvestre. Ah, Le chat oui, Sylvestre, c'est vrai. bien sûr. 81 ans, 66 ans pour Nena, 81 ans pour Sylvestre. Et puis parmi les acteurs, on a Jean-Christophe Bouvet qui a été notamment dans le film Taxi. C'est le beau-père. Le beau-père, Le beau-père effectivement. de Le Daniel. papa de Marion Marion Cotillard. Cotillard. Ouais, Effectivement, il a 79 ans Le aujourd'hui. militaire. Ouais, Ouais. c'est ça. En général. Yes. Alerte générale. Allez, voilà pour les Commissaire. anniversaires du jour. On va accueillir nos invités Oui. et parler entrepreneuriat dans un instant. Bien. La famille. C'est l'heure de retrouver nos invités dans la famille en ce mardi après-midi. Pascal, alors on va parler entrepreneuriat et non Oui. pas entrepreneuriat, ça se Oui, dit mais pas. dans le hein. sud, tu as le droit Oui, de on dire dit un peu entrepreneuriat. comme on veut. Mais en tout cas, c'est la Vallée des Pros. Nos Oui. invités sont là dans le Oui. studio de C'est la pas famille. le dernier Marvel, hein, parce que la Non, vallée c'est des pros, ça. ça avait un peu de Ouais, c'est talent. vrai. C'est vrai. Alors, présentation, puisque je crois que tu les connais très bien, ils Alors, étaient déjà passés dans le studio de la Oui, famille. hein. exactement. Ils étaient passés au moment du lancement du réseau et on va expliquer ce qu'est ce réseau. On reçoit Aurélie Frémion, on reçoit Olivier Villemain et Jean-François Vildary. Donc vous faites partie des 4 fantastiques, je crois. Donc on n'est pas loin de Marvel, tu vois quand même, Sergio. Bonjour, les micros sont ouverts. hein. Vous pouvez, Ils sont sages, hein. Assez impressionné par les studios de Maritima, mais on est content d'être ici. Eh ben, Déjà, oui, nous parce aussi, que- on est contents. Le premier groupe a été fondé à Martigues, donc aujourd'hui il y a 8 groupes et bientôt 14, qu'on en ouvre 4 de plus normalement cette année encore. Partout en France. Oui, sud-est et sud-ouest Ouais. surtout.
Et en fait, donc la Vallée des Pros, donc pour expliquer très brièvement au public, c'est un groupe business, mais qui a aussi pour vocation de former l'entrepreneur, soit avec des formations internes avec les entrepreneurs qui sont dans les groupes pour les aider à s'améliorer au niveau de leur bilan, de leur gestion du temps, de leur gestion des équipes, ou d'autres choses par rapport à leur société. Peu importe le corps de métier. Peu importe le corps de métier, moi je suis commerçante, Jeff et Olivier en fait sont dans le bâtiment, on en a d'autres, ils sont dans le bien-être, on a vraiment tout type de métier, on a des professions libérales. Le but c'est de tous apporter l'un l'autre en fait des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on a besoin de connaître pour être de meilleurs entrepreneurs et pour élever notre niveau de jeu. Et moi c'est grâce à Olivier et Jeff que je suis rentrée dans un ancien groupe business de Martigues, où j'ai pu m'épanouir. Et on a décidé, après, ensemble, de fonder votre propre réseau, la Vallée des Pros. Et justement, c'est un peu étonnant quand même, parce que souvent, on entend parler de réseau professionnel, mais c'est souvent par secteur ou par catégorie. Là, du coup, c'est un vrai choix quand même d'avoir toute catégorie confondue et même toute structure juridique. L'idée, alors moi je vais reprendre un peu. L'idée au départ, enfin, alors on n'est pas à l'origine du fait de mélanger tous les corps d'État ou de métier. Ça existe déjà, mais le cœur même de ces réseaux-là, c'est ce qui nous convenait le moins, c'était qu'on avait tendance à oublier le côté humain du réseau. Voilà. Et nous, ce qui nous marquait, puisqu'on a fait partie de précédents réseaux très connus, ce qui nous manquait, c'était le fait de vraiment voir ce que chacun avait besoin individuellement, parce que vous avez des gens qui sont entrepreneurs avec des grosses sociétés dans ces réseaux-là, vous avez des indépendants, vous avez des artisans, mais on évolue tous pas de la même façon et tout le temps. Et souvent, pour les petites structures, on est un peu isolé. Vous prenez un artisan, moi je prends mon exemple à moi. Moi, je suis toujours derrière mon ordinateur pour mes devis, mes factures, mes machins, ou sur mes chantiers en réalisation, et j'ai jamais personne. Donc des fois, vous avez des décisions à prendre, vous vous posez des questions, une multitude de questions qui vous tordent le cerveau pour rien, souvent pour rien. Et donc, vous avez besoin d'un petit conseil à droite, à gauche. Et le conseil, il peut être bienvenu quand vous avez confiance absolue à la personne avec qui vous échangez. C'était un peu ça l'idée, de se dire on veut échanger un maximum d'idées, partager les expériences de chacun, les compétences de chacun, au profit de tous, sans avoir aucune arrière-pensée. C'est-à-dire que ça ne coûte pas de l'argent, ça. Et oui, c'est ça aussi, parce que quand tu veux un conseil, souvent, il faut que tu payes quelqu'un dont c'est le métier, etc. Et voilà, là, c'est du partage à l'état pur. Oui, j'allais dire, mais vous avez répondu en quelque sorte, parce que ça ressemble un peu à ce qu'on appelle le BNI aussi, non ? Oui, je voulais pas le citer. Mais nous, c'est pas nous qu'on l'a dit. Hein. Voilà. On voulait pas le citer parce que, alors, si on prend la structure du BNI, c'est un bel exemple dans le principe même du système. Mais c'est justement, et dans un contresens, ça l'est moins parce qu'on oublie l'humain. Dans ce système-là. C'est bourré de stats, d'échanges, on a des obligations. Alors que chez nous, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se dire que s'il y en a un qui est un peu à la ramasse, il y en a toujours un qui va lui tendre la main. Et le jour où c'est celui qui a tendu la main, qui est à la ramasse, c'est le second qui va faire Et on aura toujours un relais qui va se faire. Que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit intellectuel, peu importe les compétences de chacun, c'est le partage qui importe. D'ailleurs, notre devise à nous, c'est « humanisons notre business ». On n'oublie pas le fait... Je l'ai vu sur votre site. On n'oublie pas le fait de faire du business, mais surtout, on n'oublie pas le fait que derrière, il y a des gens et il y a des humains. Au-delà de partager nos compétences, on partage des bons moments de repas, on partage des apéros, on vit comme tout le monde vit, comme des familles. Comme dans la famille. Comme la famille, voilà, comme chez vous, à la famille. Et, je vais donner aussi 2 exemples concrets où j'ai eu besoin, moi, personnellement, du groupe. Cet été, j'ai ouvert un nouveau magasin et en fait, au dernier moment, ils me disent, voilà, les locaux sont disponibles, etc. Donc... en fait, j'avais 2 semaines pour trouver des artisans. Pour pouvoir faire ton magasin. Donc, on le cite, le magasin, c'est Bureau Vallée. C'est Bureau Vallée, voilà. J'avais besoin dans le nouveau magasin que j'avais, parce que du coup, j'étais de Martigues, et puis après, moi, je suis partie sur Brignoles. Et en fait, j'ai pu appeler Jeff, qui m'a tout de suite aidé, en fait, pour construire ce magasin. Donc, j'avais besoin de créer une salle de pause entière. Jeff est peintre. Donc, voilà, de créer une salle de pause entière. T'as fait plein de choses. Je t'ai donné un plan et je t'ai dit, débrouille-toi. Dans un mois, il faut que ça soit fait parce qu'il faut que je pose mes racks. Et Jeff s'est débrouillé, il s'est démené comme pas possible. Et ça, je pense que vous pouvez pas le demander à des gens qui ne font pas partie de votre groupe. Moi, sur des moments, j'ai eu des moments aussi dans ma société aussi d'avant
moments un peu de vide avec des salariés où j'avais besoin de conseils, où je sur me du sentais pas management très bien, notamment. sur du management, etc. Mhm. J'ai appelé Olivier à des moments où je me sentais un petit peu perdue. Et d'avoir un soutien de quelqu'un qui est là et juste vous écoute avec bienveillance, je pense que ça n'a pas de prix. Alors on va parler de cette bienveillance, de ces valeurs également dans la deuxième partie. Nos invités de la Vallée des Pros avec nous dans la famille cet après-midi. La famille. Nos invités dans la famille sur Maritima, la Vallée des Pros avec nous, Pascal. Je vous ai entendu parler de famille, ça nous ressemble un petit peu, hein, c'est vrai. C'est quand les jours d'apéro chez vous? Je pense que alors, il faut que tu sois entrepreneur, Sergio. Pardon, excusez-moi. Tu ne peux pas intégrer le réseau comme ça. Je me suis égaré. Non, on verra tout ça. Ouais, non, mais par contre, du coup, on le disait, vous avez créé votre propre réseau avec vos propres valeurs, mais aussi le fonctionnement. Oui. Vous l'avez inventé. Alors tout à l'heure, on a parlé des 3 fantastiques sur 4 parce que vous étiez 4 à créer ce réseau. On salue le 4e Quentin. Mais vous avez des rôles très particuliers dans le fonctionnement de ce réseau, Olivier. Oui, c'est ça. On a chacun un rôle, on va dire. Aurélie, par exemple, le leader du groupe. Ouais. C'est elle qui présente le groupe et puis qui le mène en avant et puis qui fait tout pour le divulguer partout. Après, on a Jeff qui est le coach. Le coach. Voilà. Le coach. Comme à Maritima aussi. Voilà. Exactement. L'idée, on a chacun, comment dire, un rôle dans ce groupe. Et moi, je suis le philanthrope. Ouais. Le philanthrope, ça veut dire que tous les gens qui viennent dans le groupe, je les accueille du mieux que je peux pour les mettre à l'aise et puis pour qu'ils se sentent à l'aise dans le groupe, que ce soit un invité ou que ce soit un membre permanent du groupe. Et ça nous permet d'avoir, un bon échange au niveau du groupe, une bonne synthèse, et puis de pouvoir partager plein d'événements ensemble. Et puis, oui, du coup, vous êtes complémentaires et puis ça permet, j'imagine, aux membres du réseau de bien vous identifier. Ouais. Et on a toujours quelqu'un référent chez nous. Ça veut dire que quoi que ce soit au niveau des membres, ils ont toujours quelqu'un référent à aller voir. D'accord. On est 4, ça fait que là on est 3, mais on est 4, ça fait que il y a toujours quelqu'un qui peut venir nous voir, ou que ce soit Aurélie, Jeff ou moi. Mais vous arrivez d'univers différents quand même, différents, c'est ça. À votre boulot. Hein. Ah, oui, alors les rôles, ils sont venus aussi du fait que dans le réseau d'avant où on s'était connus, moi je connaissais personne, et en fait c'est Olivier qui est venu me voir en me faisant le tour, etc. En fait, je l'ai pas laissé toute seule. Voilà. Il m'a pas laissé, parce qu'en fait, ça peut être certaines fois assez impressionnant quand on arrive dans un groupe et qu'on voit une vingtaine de personnes. Et donc, en fait, ça aide d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous présente les autres et qui vous laisse pas tout seul au tout début pour le premier café. Et pour Jeff, c'est pareil, parce que Jeff, il est là aussi pour repérer dès qu'il y a un petit problème dans l'équipe. Il est là pour aider les gens aussi, pour connecter les gens. Avoir plein d'idées. Pour sentir un peu les malaises aussi, parce que des fois ça peut arriver. Oui, je comprends. Oui, ça peut arriver. Mais du coup, si on veut intégrer le réseau, bien sûr, on va le dire tout à l'heure, il y a votre site internet, il y a vos réseaux sociaux, tout ça, mais vous faites aussi des événements qui sont ouverts à tous. Des conférences, des soir, formations. Par exemple, il y a une. C'est ce soir. C'est ce soir. Ouais, je me crois, ça commence bien. Et là, on est déjà mardi, Aurélie. Et on est en 2026, je tiens à te le préciser. Demain, je vais y arriver. Ce soir. Ça va absolument être de nouveau lundi. Donc ce soir, ce soir, au Bomba, il y a en fait une conférence sur la gestion du temps au Bomba. Alors pourquoi on se réunit aussi dans ce restaurant-là, c'est parce qu'en fait c'est une de nos membres, architecte d'intérieur, Émilie, qui a refait en fait l'intérieur de ce restaurant. D'accord. Donc du coup on ça se permet réunit de montrer là-bas. le travail aussi. Et qui a été très accueillant pour nous dire venez, et puis ça nous fera, ça fait du monde pour chez eux. Bien sûr. Nous on prend, c'est aussi, une belle conférence là-bas, et c'est vraiment le intéressant. Restaurant Le Bomba qui est dans le quartier de l'Hôtel de Ville à Martigues. Et cette conférence, ça veut dire que même moi ou Sergio qui n'est pas entrepreneur, on peut venir. C'est la question que je vais poser. Parce que pour la gestion du temps, je pense qu'on peut vous envoyer du monde quand même. Ils sont les bienvenus. Et franchement c'est top parce qu'on prend à chaque fois des intervenants pour venir. Et donc on fait ça toujours en fin de mois, plutôt sur le mardi soir, parce que sinon on se réunit plutôt le jeudi matin. Ouais. Alors ça s'adresse déjà aux chefs d'entreprise, on va dire votre association, mais demain je veux monter mon entreprise. Je ne suis pas encore chef d'entreprise, je n'y connais absolument rien sur la gestion. Est-ce que je peux vous rejoindre et est-ce que vous allez pouvoir m'aider ? Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez venir, on peut vous conseiller sur
Déjà, ce que vous voulez un bon faire comptable, déjà. bien partir avec un bon comptable pour vous aider à Voilà. monter D'accord. votre dossier d'entreprise, choisir si vous êtes en SAS, La SARL. structure juridique, La structure bien juridique. sûr. Après, on peut vous en présenter un bon assureur. Ouais. En fait, toutes les étapes, si vous avez un bâtiment, on a des gens dans le BTP pour vous D'accord. aider à faire les travaux. En fait, toute personne qui peut commencer, d'ailleurs, moi je le dis, je pense qu'il faut commencer à venir dans un, peu importe lequel, mais alors le nôtre, plus spécifiquement, mais Tant qu'à faire. dans un groupe business, parce que vous avez un entourage. Et d'avoir un cercle de confiance, c'est important pour avancer, parce que comme le disait Jeff, on est très bon souvent dans nos métiers et on peut avoir des lacunes sur tous les autres pans de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a plein de choses en fait à Tout à fait, Il faut être tout le temps et multicasquette. on sort pas d'une école d'entrepreneur. Ouais. Donc Oui, c'est bien de pouvoir. Et On a l'idée une aussi, certaine c'est- expérience quand même, voilà, Ouais. dans le domaine, comment dire, au niveau de. Bien Et sûr, le, c'est et ça le qu'il truc faut aussi, partager. c'est de désacraliser Oui. le monde de l'entrepreneuriat. Ouais, bien, tu entrepreneuriat. la places, ça y est. Bien, magnifique. J'ai quelques années de théâtre avec moi, je vous dirai pas avec qui, mais bon, même si je maîtrise moins bien aujourd'hui. Mais bon, donc l'idée c'est aussi de désacraliser pour que les gens viennent tranquilles et qu'ils puissent profiter au maximum de tous. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nos membres qui animent des conférences. Des ateliers, des Oui. conférences Alors, on a eux-mêmes. des conférenciers extérieurs, mais des Bien fois, sûr. ce sont nos propres adhérents qui se présentent pour animer ces conférences. Et qui Donc vont voilà, même on dans se les nourrit de autres tous. Ouais, Alors, il y d'accord. aurait Ouais. plein de choses à Oui. dire encore. On peut parler de l'avenir aussi de votre Bien votre sûr. groupe, mais comment fait-on pour vous rejoindre Où c'est que il faut aller où Alors, vous tapez La Vallée des Pros sur Internet, vous Oui. allez tomber sur notre site avec notre citation, Humanisons notre business, qui est Tout à d'ailleurs la fait. citation de Jeff. Ouais. Et vous allez avoir le numéro de Jean-Paul Perrin, qui est au développement du Sud-Est, ou alors de Claire Verger, qui est notre animatrice Sud-Est. Si vous appelez Céline Chancel, qui est au Sud-Ouest, vous pouvez, mais c'est plutôt du côté de Bordeaux. De Ouais. Bordeaux. D'accord. Et en fait, après, vous nous contactez, on vous envoie un formulaire d'adhésion. Avant ça, on va vous inviter, bien entendu, dans les groupes Pour venir nous voir voir. aussi. Aujourd'hui, Bien sûr, alors, ouais. au plus proche, vous avez Martigues. Mhm. On se réunit aussi chez Jean-Luc sur le port à Martigues. Ouais. Le jeudi matin, et après vous avez aussi le mardi matin plan de campagne qui se réunit. Qui Après, fait les c'est un réunions. peu plus loin, Saint-Maximin. Oui, mais déjà, les Brignoles, c'est voilà, bien. Bien là, sûr, c'est autour, un peu plus loin. Et pour avoir accès aussi aux conférences, si je suis pas entrepreneur, c'est aussi sur le site, par exemple, vos actualités, vos événements, Oui, où vous il y a avez des les réseaux agendas. sociaux. Vous avez Ouais. les agendas. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire directement en fait sur l'agenda, même si vous ne nous connaissez pas, même Ouais. si vous n'êtes pas coopté, vous pouvez vous inscrire pour venir à notre rencontre. Eh bien, on a tout dit. Bah, je crois, Je crois qu'on quand a tout même. dit. En tout cas, ce qui est important de rappeler, Sergio, c'est que c'est une initiative, le premier, on va dire, réseau Vallée des Pros, ça s'est créé à Martigues. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a combien ? Aujourd'hui, il y en a 8. Il y en a 8 en France. Et l'année prochaine, normalement, on sera 12. Et Donc, du voilà. coup, ça a démarré aussi. quand l'aventure ? Parce que ça a été très rapide. notre premier groupe 2023. Ouais, donc Donc, quand même, en ouais. 3 ans, quel beau développement quand même. Oui. C'est l'humain qui parle. Ouais. Bon, en tout cas, si vous avez Merci envie de beaucoup, en conférences tout sur cas, ouais. l'humour, l'orthographe et les expressions françaises, Je n'hésitez suis pas pas. là. Sergio est disponible. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu chez nous. hein. Bah, avec plaisir, en tout cas. Moi, je suis venue Merci. déjà, ouais. Et Merci c'est beaucoup. très sympathique. Merci beaucoup. Merci à À vous. bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. La famille. La famille, c'est tous les jours, 16h, 18h du lundi au vendredi, plus le best-of de la famille, bien sûr, Oui, tous les c'est vrai. week-ends. On vous accompagne tous les jours de toute la semaine. Bien sûr, on est là avec vous en fin de journée. Et à cette heure-ci, c'est l'heure de retrouver le Père Fougas. Eh bien, retrouvons-le. Avec tous les jours une petite technique à vous proposer. Allons-y. Dans votre oreille, il est dissimulé. À la folie est associé. Un piano n'en compte pas qu'un. Prenez garde à son requin. Mais qui est-il ? Ça commence par un M. Ça commence par un M, en effet, oui. Dans votre oreille, il Ça est m'énerve. dissimulé. À la folie est associé. Un piano n'en compte pas qu'un. Prenez garde à son requin. Eh oui, Mais oui. qui est-il ? Mais c'est l'oreille, c'est Eh oui. c'est piégeux quand même. Le requin, non ? Ça te parle ? Mhm. Pourtant, Sergio, ouais, c'est vrai qu'il l'est quand même aussi. Hein. C'est vrai, un Ouais, petit peu, un ouais. petit peu, un petit peu bon beaucoup. Ouais. Ah oui. ouais, tu l'es bien même. Dans votre oreille, il est Donc. dissimulé. C'est vrai que ça commence par un M aussi, mais pas que. Pas que. À la folie est associé. Un piano n'en compte pas qu'un. Prenez garde à son requin. Mais Alors, qui est-il ? Je pense que Sergio, il l'est bien, et en plus, il pourrait le lancer.
C'est vrai. Tu sais, Ah oui, c'est vrai. en Bien athlétisme. le physique, en effet, du Ouais. lanceur. Ouais. C'est vrai. J'ai fait le rire nerveux, tu sais. Non, Mais je qui vois êtes-vous pas. Que Il y a faites-vous peut-être- dans ma alors, chambre? Je sais pas s'il y a peut-être un... On dirait que c'était Sergio au réveil. Tu sais. Je vois pas. Il y a pas un petit indice. Si, Ah je bah, peux te là, dire t'en as que déjà il y en donné, avait quand beaucoup, même. mais moi je peux te dire que moi personnellement, si j'en avais un, je l'utiliserais le jour, la nuit, Ah oui. voilà, Ouais, avec tes frères et tes sœurs. avec aussi. mes frères et mes sœurs, sans souci. Oh, et ce serait Et ce le serait bonheur. le bonheur, Ah ouais. vraiment, ce serait le bonheur d'en avoir un. Alors, pour ceux qui ne voient pas J'ai l'image, trouvé. c'est un Oui, peu- c'est vrai en plus. Eh oui. Eh oui, On a un marteau dans c'est l'oreille. le marteau, Eh oui. exactement. Eh oui, le marteau, c'est une petite partie de l'oreille, c'est un petit os de Et c'est l'oreille pour qu'on ça que appelle tu dis le marteau. Oui. je suis marteau. Ouais, À la folie, il est associé, c'est le marteau, il est marteau en effet. Mais moi, j'aime les gens marteaux, je te rassure, c'est un compliment chez moi. Un piano n'en compte pas qu'un, en effet, c'est les marteaux qui tapent Eh sur les oui, cordes du exact. piano. Et puis prenez garde à son requin, le requin marteau, Marteau, bien ouais. entendu, c'était le marteau, Eh ouais. voilà. Ah ouais. T'as Non, trouvé j'étais tout de loin. suite Non, direct, j'étais sans très loin indice. du marteau là, franchement. Tu m'aurais aidé peut-être en parlant de bricolage, des choses comme ça. Eh oui, mais ça aurait été ouais. trop facile, on savait que c'était ton Bah domaine. oui. hein, là. Dans le lancer, moi, je pensais que tu allais trouver. Non, C'est tu vrai. sais, moi, il faut m'aider un peu plus, du style, il sert à planter des clous. Voilà, indice un peu flou comme Oui, ça. voilà. Très flou, Restez même, un tu peu vois. flou, C'est bien sûr que c'est pertinent, quoi. Cool. Bravo les amis. Merci. La famille. Et c'est l'heure de l'expression qui sera peut-être plus facile que l'énigme du père Fougas. Peut-être, on va voir ça. Alors, si je vous dis ne pas bouger d'un iota, c'est facile. Ah oui. Ne pas bouger ouais. d'un D'un iota. micromillimètre, Ouais. ne pas bouger de nanomillimètre. C'est ça, même. ne pas Oui. bouger du tout quoi en fait. Ouais, iota, c'est une lettre grecque. Exactement. Ouais. C'est une lettre grecque, donc ça va rien changer. Ouais. Voilà, ça va. Ça va. fera rien. Ouais, rien. ça fera Mais rien. Ça n'a pas bougé Alors, d'un c'est- iota. Exactement, ça vient du grec. Le mot iota désigne la plus petite lettre de l'alphabet Ah, grec. c'est pour ça, c'est C'est la la plus petite lettre. C'est la C'est la- huitième voilà. et c'est la plus petite. Ah, c'est Exactement. marrant, Et ça. dans l'Antiquité, cette lettre était souvent utilisée pour symboliser quelque chose de très petit, presque insignifiant. Oui. Donc c'est pour ça qu'on dit. Nous, aujourd'hui, on dit un poil de Ouais, c'est Oui, ça. Ça va rien changer, Voilà. pas grand-chose. On était plus poli à l'époque. Alors l'expression, et là on va rentrer dans le côté un peu plus religieux, je dirais, c'est aussi lié à un passage de la Bible. Ouais. Alors la Bible, l'évangile selon Matthieu, Mhm. puisqu'on le cite, où il est dit que... alors il est dit... Pas un iota ne sera retiré de la loi, autrement dit, pas même le plus petit détail ne changera. Et oui, c'est ça. Voilà, exactement. Donc quelque chose de minuscule, ne pas bouger d'un iota, c'est ne rien changer du tout. Il refuse, pour donner un exemple, il refuse de modifier son projet, il ne bouge pas d'un iota. Voilà donc pour cette lettre de l'alphabet grec. Et oui, Ouais, mais bah, très du bien. coup, l'alphabet grec, ça donne lieu à beaucoup d'expressions. Il y a C'est vrai. 24 lettres dans l'alphabet grec. Mais tu vois, par exemple, on dit être l'alpha d'un groupe Ouais, ou c'est vrai, chez ça. les animaux, bah, c'est une lettre grecque. Voilà, il y C'est en vrai. a plein. hein. Et bien voilà. Ouais, pour elles ont des l'expression très du jolis jour. noms. Vous Ça, l'utilisez oui, c'est joli. cette expression vous... Pas bouger d'un iota, oui, c'est Oui. possible. Franchement, c'est Ouais, possible. moi, ouais, ouais. pas tous les jours, mais oui, ça, Non, voilà, ça a pu pareil. m'arriver de le dire. Mais c'est vrai que je Ou dis moi plus- je dis souvent ne pas bouger d'un poil. Oui. Voilà, Ouais, bah pas ouais. bouger d'un Ouais. poil. Après, selon d'un pouce, t'as un peu Ouais, plus de d'un chances pouce, que ça ouais. bouge. Ouais, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. La suite de la Merci, famille à Sergio. 17h, merci à vous. À 17h, les infos et le rendez-vous Thiers du Sud arrive aussi. Vie. La famille. Le rendez-vous Thiers du Sud sur Maritima dans la famille avec un oiseau, tu disais Pascal. Hein Un oiseau emblématique de chez nous, ouais, qu'on déteste mais qu'on adore en même temps. Et d'accord. comme je vous disais, il est dans une chanson de Moussuté, une chanson que j'aime beaucoup. Donc peut-être qu'on peut en entendre un On petit peut, morceau. bien sûr, oui, on va l'écouter. Hein. Il faut juste trouver la. Il faut trouver le bouton. Ouais, le bouton là, il devrait arriver. Ah, Alors, mais super. non, parce que c'est bien, parce que les extraits que tu m'envoies, tu Alors, vois, en- voilà, c'est oui, ça. c'est parfait. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, hein. Ah oui, c'est pas Je voyagerai partout gratuitement. Un bon coup d'aile, y'a qu'à faire retirer. Attention. Pour traverser les mers et les océans. Écoutez bien le refrain. Si j'étais le Ah non, beau c'est gars pas bien encore. du bout du quai, je m'en irais visiter les continents.
survoler les villages et puis Puis les cités, j'irai caguer sur la tête des méchants. C'est lui le gabien, c'est lui le gabien, c'est lui le gabien, mène en arrière. C'est lui le gabien, c'est lui le gabien, sur la Tesla des méchants cagagnes. Effectivement, le gabian, c'est un oiseau. Et oui, le gabian, c'est un oiseau. En effet, Et on l'aime pas et on l'aime. on c'est l'aime vrai, pas c'est et bien on ça. l'aime quand même. Et puis des fois, c'est vrai qu'il peut avoir. Il est utilisé partout le gabian parce qu'il a des positions des fois un peu bizarres, un peu rigolotes. Il a des têtes même rigolotes Ah parce oui. qu'il a un bec comme ça qui est un peu crochu. Mais c'est vrai que voilà, après le gabian, ce n'est pas une mouette justement parce que les gens disent ouais les mouettes, les gabians. Non, la mouette, c'est la mouette. Elle a un bec rouge. Elle est aussi un peu blanche et noire. Et le mais- gabian a un bec jaune. Le gabian a Plutôt un bec orange. jaune-orange, Ouais, oui. c'est ça. Et le gabian, c'est un goéland. Et un Ce n'est goéland, pas une mouette. Alors Ouais. en plus, ça donne une expression Et aussi. ça chez attaque, hein. nous. Alors oui, on va en parler. Ah mais oui, ça d'accord. donne une Oula, ça sent expression. le véhicule. Oui, oui, oui. Ça donne une expression chez nous qui dit les gabians s'enfoncent à l'intérieur des terres, mauvais temps en mer. Ouais. C'est-à-dire Ah oui. quand on voit les S'ils gabians quittent, autour de chez quittent nous, le bord de c'est mer, que, voilà, c'est qu'il faut pas, pas bon il faut signe. pas prendre la mer. Voilà. Ouais. Donc effectivement, ce gabian, c'est un goéland. Et donc, mais par contre, le nom gabian ne vient pas du mot alors goéland, gabian, ça commence par la même lettre, Ouais. mais c'est pas la même origine. En fait, le gabian, je sais pas si vous le savez, mais à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, on appelait aussi comme ça les douaniers ou les gendarmes. D'accord. Parce que comme on dirait qu'il a un peu un costume, un uniforme Oui. avec son Mmh. côté noir et blanc comme Ouais, ça. Et ça viendrait du nom d'un impôt qui était de l'État à l'époque, qui s'appelait la gabelle. Vous Mhm. savez, ce fameux impôt D'accord. Bien sûr. de la gabelle. Voilà. Donc la gabelle aurait donné gabian et que quand il venait Collecter la chercher, gabelle, c'était collecter les ou gabians. vérifier ou contrôler, et ben c'est devenu les gabians. Et c'est vrai que dans l'argot, on dit attention, il y a les gabians, ça veut dire que soit il y a les gendarmes, soit il y a les douaniers. Alors cette chanson de Moussuté, justement, on se sert un peu de ce caractère du gabian. Donc la traduction pour le refrain, puisque Cyril au gabian menanarié, ça veut dire si j'étais le gabian, je m'en irais. Mhm. Puisque dans la chanson, il décrit ce qu'il aurait fait. Et surtout, si j'étais le gabian, j'irais caguer sur la tête des méchants. Ça, c'est Voilà, bon. ça veut dire que, voilà, parce que le gabian, il a son caractère. Ouais. Il faut pas l'embêter. C'est vraiment, je trouve, le bel oiseau pour les Bouches-du-Rhône, parce que même il a cette façon aussi, des fois en volant, de piquer, de faire croire qu'il va vous foncer dessus. Et un mètre Et avant, feinte, il change de feinte, direction, allez, il feinte. voilà, chapité. Donc c'est bien marseillais ce gabian, je C'est vous ça. confirme. Et effectivement, ça attaque. Moi, je me rappelle des sorties d'école, notamment au Frioul. On a fait beaucoup de sorties d'école tous au Frioul. Et on était allé à une période où les gabians se reproduisent et où les petits étaient parsemés un petit peu partout sur le Frioul. Et on nous avait interdit de goûter dehors parce que si vous sortez, c'est vrai qu'il faut protéger les enfants quand il y a beaucoup de gabians Eh ouais. parce qu'il est capable de venir vous chercher le goûter dans les mains Ouais. du petit Eh et ouais. il peut faire des dégâts. Il peut prendre bien la main avec. entendu. Quoi. Et en plus, c'est le roi le gabian parce qu'il se nourrit de tout. C'est-à-dire, il suit les pêcheurs, il mange le poisson, il mange dans les poubelles, il mange Ouais. parce qu'il sait beaucoup, c'est très citadin aussi, le Eh, gabian. bien sûr. Et par contre, il n'a pas trop de prédateurs. Déjà, nous, on le mange pas. Non. C'est pas bon. Le gabian, faut pas essayer de le chasser pour le manger. C'est vraiment pas bon. Donc voilà, c'est vraiment l'oiseau emblématique de chez nous. Il a son caractère. C'est un feinteur. Donc voilà, et on le déteste et en même temps on l'adore parce que. Oui, parce qu'il est je pense- représentatif et Alors, emblématique. Eh oui. Moi, j'avais pas du tout le goûter sur moi. J'étais en train de prendre l'air comme ça, voilà. Et je vois un gabian juste à côté. Mais voilà, il est là. Et puis, il a. Alors, je sais pas, c'est peut-être malin un petit peu, je sais pas. C'est très débrouillard. C'est pour ça Voilà. que c'est un bon Marseillais Et aussi. tu vois, tu te tournes un petit peu, tu le vois pas au départ, il vient et pac, sur le mollet. Oui. Ah ouais, Ah t'as ouais, attaqué le ouais. mollet. Ouais, oui, ouais. oui, alors ça peut Alors, être ça un peu, pince un petit peu, hein, agressif. c'est marrant, ça, voilà. Ouais, Oui, c'est non, marrant. il faut surtout faire attention aux enfants, bien Voilà. sûr, mais ça peut être assez agressif. Et quand tu le vois à côté de toi, le gabian, que tu le vois pas au ciel, tu Ouais. le vois vraiment Et oui, oui. assez Costaud. costaud, tu vois. Et, Ah là, tu te dis, ouais, Ouais, bon, s'il y a des morceaux, je vais remonter chez moi. C'est lui qui va gagner. il y a des exactement. morceaux. Et c'est vrai que des fois, on voit aussi, alors les gabiens à l'âge adulte, on l'a dit, ils ont ce bec orange et puis ce pelage blanc et un peu gris et noir. Et des fois, on voit des gabiens qui sont plutôt beiges, un peu tachetés. Ouais. Ça, ce sont les bébés ou les adolescents. C'est-à-dire D'accord, que c'est ouais. une fois adultes qui prennent leur pelage de gendarme ou de douanier. Ouais. Mais oui, et ils sont très débrouillards parce qu'ils sont capables de trouver à manger n'importe où. Ah ouais, tu nous en remets un peu ? Totalement. Si j'étais le gros gabian du bout du quai, je me ferais des cures de poisson volant. Allez, le pestacle dans oui, un instant bien avec sûr, avec Pascal. plaisir et merci à Moussuté. La famille.
Sur Maritima dans la famille, tous les jours, on vous le répète, on aime le spectacle vivant. Oui. On aime aller voir du défend. théâtre et on le défend. Et tous les jours, on vous propose un pestacle à aller voir dans la région. Pascal, qu'est-ce que tu nous as sélectionné aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous amène à Aix et particulièrement au CIAM, C-I-A-M, que vous devez connaître. C'est le Centre international des arts en mouvement, Ouais. donc tout ce qui est cirque. Ça se situe à Aix-en-Provence, c'est route de Galice, La Molière. Et pour la date du dimanche 29 mars de 10h à 18h, ils font ce qu'ils appellent leur Family Day, c'est-à-dire que c'est l'idée de partager une journée conviviale qui est dédiée aux familles et qui mélange les arts du cirque et la découverte de la nature. Donc il y a des ateliers, des activités accessibles à tous. Alors c'est en accès libre, mais il faut réserver. Et dans le cadre de ce Family Day, eh bien, ils ont un spectacle qui s'appelle le spectacle de cirque aérien. Ça s'appelle Dans mes cordes d'Elisa Alcade. C'est une performance aérienne. Ouais. Ça s'adresse à tous les publics, les enfants à partir de 5-6 ans. C'est gratuit, mais il faut réserver. Donc, vous pouvez aller sur, par exemple, aix-en-provence-tourisme.com pour faire votre réservation. Et ça va se passer sous le Magic Mirror. Alors, le Magic Mirror... À Istres. Et non, Ah bon Alors le Magic Mirror, il faut savoir que c'est un chapiteau. Il y en a un à Istres, Oui. effectivement, mais il y en a un aussi au Siam. Ah, d'accord. Et oui, d'accord. alors Ok. c'est un très beau chapiteau qui est inspiré des chapiteaux flamands. Et donc, il en existe plusieurs. Et notamment, nous, dans la c'est région, marrant, on ça. en a au moins 2, à ma connaissance. Donc, c'est une architecture... alors, c'est super beau. Ça fait un grand dôme rond. Un dôme. Un dôme. Un dôme. Avec des parquets en bois, etc. Donc, au Magic Mirror du Siam. Et tout ça, ça va se dérouler le dimanche 29 mars. Donc, vous pouvez aller sur aix-en-provence-tourisme.com ou directement sur le site du Siam, C-I-A-M. Oui, en plus, c'est bien, il n'y aura pas de troisième tour, donc ça va. C'est vrai, on peut profiter. Là. Voilà pour le pestacle de la famille. Merci. La famille. La suite de notre blind test en ce mardi. Alors hier, c'est Bérénice qui a obtenu 3 bonnes réponses. Eh oui, Un blind Bérénice test. de Istres. Et on rappelle qu'il y a le concert de Santa à gagner. Ce sera mardi prochain sous le Dôme de Marseille. Et on va jouer avec Cynthia qui est avec nous. Bonjour Cynthia. Bonjour, Comment ça va du côté de Marseille? ça va, merci. Vous êtes où à Marseille? Dans le 12e. Dans le 12e. Très bien. Alors, il y a Pascal, il y a Laurent. Oui, bonjour Voilà, Cynthia. on est avec vous en cette Bonjour. fin de journée. Et vous allez eh bien jouer au blind test. Voilà, ok. Non, mais c'est bien le blind test. Mais vous savez. Mais oui. Ouais, c'est On très vous très passe bien. des morceaux de musique, il faut nous donner soit l'interprète, soit le titre de la chanson. Il y a 3 points à battre. Vous êtes D'accord. prête, Cynthia? Oui. Alors attention, on va y aller avec le chrono, s'il vous plaît. C'est parti. Alors Cynthia, Je cherche encore quelque part un peu de nous. il a fait la Ton Starac. regard qui Ouais. m'aide parce que c'est flou. Il faut On a perdu Cynthia. Ah bah alors. Elle a eu peur, elle a raccroché. Attends, on va essayer de rappeler Cynthia. Ah bah oui. Comment- Alors Qu'est-ce qui se passe là Cynthia, Qu'est-ce qui se passe, Elle Cynthia, a peut-être enfin pas de réseau ou un mauvais réseau. Alors, attends, Ça arrive, hein. je vais ou elle a refaire- paniqué, elle trouvait pas, elle a paniqué, elle a Ouais. Je raccroché. vais refaire le numéro, ça ira plus vite. Ouais, Hop, on l'entend en voilà. direct. Ben oui, On va alors Cynthia. surtout pas donner le numéro Non. de Non. Cynthia. Faut pas Non, dire que c'est surtout 06 pas. 46 24 32. Voilà. Est-ce que c'est le téléphone Elle qui est fonctionne? alors, avant, il te disait elle est en dérangement. Ouais, c'est vrai. Elle se ça. rappelle. Alors, cet artiste-là, qu'il faut reconnaître, on l'a eu sur le plateau de Oui. Maritima il n'y a pas très très longtemps, il me semble bien. Si j'ai bien reconnu. Ah oui, C'est ça. oui, tout à fait. Ouais, C'est tout ça, à fait, tout à fait. Alors, est-ce que ça Cynthia sonne. est là? Allô? Deuxième sonnerie. Elle est fâchée. Allô. Ah, excusez-moi. Cynthia, qu'est-ce qui s'est passé? Je capte plus, je rentre dans le garage, ça va encore couper. Non, mais non, ne il faut bougez pas rentrer plus, dans le ne garage. bougez Ne bougez plus. pas, parce Ne que là, bougez comment on ça fait? va couper, ça va couper. Non, Ne bougez Eh, plus. Cynthia, on peut pas jouer si c'est le cas. Eh oui. Voilà. tant pis. Tant pis. Bah alors, Bon, Cynthia, voilà, donc 0 réponse. Ah oui. aujourd'hui. Ouais, Je suis malheureusement. désolé, on a C'était perdu Julien le règlement. Libre quand tu C'était nous as Julien joué. Libre, exactement. Julien Julien Libre, Libre. Julien tout à fait. Bon, dommage pour Cynthia. Bon, Est-ce qu'elle pourra rejouer 0. Ah bah oui, essayez d'être là au rendez-vous. En tout oui. cas, inscrivez-vous, Maritima Santa au 7 14 15. Pour l'instant, c'est toujours Bérénice qui est Eh trop oui. Bonne réponse Tu vois, toujours. on avait dit que 3, c'était quand même pas mal. Oui, hein. c'est Mais pas oui. mal, c'est pas mal. Bon, allez, on remet ça demain. Un petit défi. Oui, Allez. j'ai si vous voulez. Ça marche. La famille.
Malheureusement, on n'a pas pu jouer avec Cynthia. Il y a un Dommage. instant, ça a raccroché. Mais on va continuer à jouer Pas tout sous de un même. tunnel. Je crois que Sergio lui a fait peur. en Fais fait. pas le coup du tunnel, Serge. On va quand même jouer entre nous. C'est le moment du défi, du challenge. Tu as quelque chose pour nous, Pascal, je crois. Oui, alors j'ai fait une petite variante encore de nos jeux de rimes. Oui. Parce que j'ai vu que vous étiez très fort même j'adore. aux enchères. Alors du coup, on va avoir des mots à trouver en rime. Oui. Ouais. Mais chacun votre tour, je vais vous demander une certaine catégorie de mots. Par exemple, là, on va avoir des mots en ob, Ob. OBE ou AUBE. Ok. Ouais. Et par exemple, je vais demander à Laurent de me citer 5 noms en ob. Et peut-être que je demanderai à Sergio, qui aura un peu plus le temps de réfléchir, du coup, des verbes en ob. Ok. Alors, Une robe. une robe, très bien. Un lobe. Oui, Lobe. oui. Le début du jour. Ouais. Tout sob. Un microbe. Merci Lola. Un microbe. Et. Je crois que tu t'étouffais, moi. Et un globe. Si vous avez l'image sur YouTube et sur Maritima TV, vous avez vu qu'on a un peu triché. Mais voilà, j'ai ça. Bravo, tu as relevé le défi, Laurent. Merci. Et maintenant, Sergio, Et c'est comme quoi c'était plus difficile, je vais te demander 5 verbes. Ouais. Et comme je te l'ai dit avant, parce que c'est peut-être plus difficile. 5 verbes qui finissent en ob. Tu peux me le demander hier, c'est pareil. Tu sais, j'aurais pas trouvé. Des verbes en ob. Oui. Oui. Ah ouais. Ouais. Ça existe. Bah, déjà, tu peux te servir des noms qu'a dit Laurent. Par exemple, il a fini par. Un globe. Ouais. Eh ben. Et ben donc Eh ben, le verbe. Englobé. Oui. Ah non, je pensais que tu voulais que ça finisse par ob. Eh ben englobe, ça finit par. Oui, il y a ob. pas. Non, l'infinitif. Il n'y a pas de verbe à l'infinitif qui finissent par ob. Ça n'existe pas. C'est les verbes du 6e groupe, tu sais, ceux qui finissent par ob. C'est pas possible. Alors englobe, je t'en compte un. Ensuite, il m'en faut 4 autres. Hein. Claustrophobe. Non, mais ça c'est pas un verbe. Je claustrophobo. Tu claustrophobie. Ça existe pas. Je claustrophobe. Non, mais par exemple, si tu manges un dragée, par exemple, c'est une amande qui est enrobée. Voilà, Enfin. en robe, ça fait 2. Eh oui. Et quand tu manges trop vite, on dit que tu marches pas. Non. C'est pas on, c'est ob. Mais j'avais envie. Ah oui, d'ailleurs, ça ressemble presque à un nom de poisson aussi, ce que tu veux qu'on dise. Eh oui, en effet. Tu mâches pas, tu Tu gobes. Oui. 3, bien. Et ensuite. Demain, on est encore là. Et ce qu'il faut pas, c'est que tu essayes de te. Ah oui. Dérober. Oui, dérobe, ça fait 4. Oh, allez, un bravo. 5e. Ça fait 4. Je croyais que j'étais à 6. Moi, déjà. Non, ça fait 4. Et si je fais exprès de t'ignorer comme ça? Ouais, tu me snobs. Voilà. C'est bien, c'est pas mal. Ouais. Bravo. C'est bien parce que tu nous as aidés à tous les deux. Oui, quoi. c'est bien, voilà, un peu exactement. plus à moi, un peu plus à moi. Un chouïa. Ouais, c'est ça. Merci. Ah, et plus, bien, et j'aime plus bien. ça va, moins c'est facile. Ah ouais, c'est franchement. ça. En fait, quand on est bon à un jeu, elle fait tout pour qu'après on soit ridicule au même jeu, tu vois. Franchement. Comme l'énigme, hein, tu essaies de nous piéger vrai, aussi. c'est vrai. Non, mais toujours pareil, ça, c'est les tips. Si vous avez des enfants et que vous êtes en voiture et que Ouais, c'est c'est long, ben, vous pouvez jouer avec les rimes. On peut faire c'est beaucoup bien, de C'est choses. sympa, ouais. J'aime beaucoup. C'est sympa. Bah, vous jouez avec nous, en tout cas, oui. tous les jours, entre 16h et 18h aussi, avec la famille. On vous remercie encore pour vos messages, vos retours, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On va regarder ensemble le programme télé de ce soir, le coup de cœur, et on laissera la place, comme tous les soirs, à l'équipe du BDS. La famille. C'est vrai qu'on rigole bien et on apprend pas mal de choses aussi l'après-midi avec la famille, 16h, 18h, surtout avec Pascal et Laurent. Non, c'est pas vrai. Mais Toi, attends. on apprend plein de trucs que tu nous Avec as donné. l'expression Ben oui. Eh oui, ma foi, Quand le même. iota. Aujourd'hui, le iota. Eh oui. Allez, on va finir comme tous les soirs d'ailleurs avec le plateau télé. Je rappelle quand même que samedi, il faut quand même le rappeler. Bien sûr. Oui. Samedi, il y a le Maritima Live. Ah bah oui, oui. Hein, on le... Et pas n'importe où. Alors, j'allais dire en levé de rideau, mais ça se dit plus. Ah, mais tu ce peux le sera dire, juste c'est joli. avant le match des féminines la prise du OM Vel. Montpellier, la prise du Vel, Ouais. qui aura lieu à 18h30. Exactement. Nous aurons Laurent, comme d'habitude, Ouais. sur le bord de la pelouse pour la présentation du Maritima
Maritima Live. Et tu seras là aussi pour Oui, je serai là pour le match. Je serai là pour le match, bien sûr. Donc, voilà. Et on a passé hier en fin de journée les 40 000 places réservées pour ce match. Ouais. Ça va être un grand événement. Ouais. Moi, j'y serai en tout cas avec grand plaisir. Voilà. Donc, n'oubliez pas ce grand rendez-vous. Venez, prenez vos places, c'est gratuit. Prenez vos places, c'est gratuit. Allez-y, venez faire la fête. Ouais. Alors, le plateau télé ce soir, la famille, qu'est-ce que vous avez choisi ? Moi, j'ai choisi un film, alors là, c'est la version 2016, mais ça va me rappeler des souvenirs d'enfance aussi, sur RMC Live, il passe SOS Fantôme, mais c'est la version donc 2016 de Paul Feig, je sais pas comment on dit, et du coup, voilà, vous connaissez un peu l'histoire, mais c'est pour sauver sa carrière, sa carrière universitaire, un scientifique s'associe à 2 chercheuses en paranormal afin de prouver l'existence des fantômes, et après avoir filmé la première apparition réelle dans un manoir, eh bien, elle décide de se lancer officiellement dans la chasse aux esprits. Donc voilà, Ghostbusters. Who you gonna call ? Voilà, c'est ça. Trop bien, génial. Ouais, la version 2016, voilà. Alors écoute, moi je serais peut-être sur RMC Live aussi, parce que il y a pas grand-chose. Je serais bien devant Koh-Lanta, mais je vous avoue que cette année je suis pas fan, pas très fan du casting notamment parce que c'est beaucoup de grands sportifs, de très forts, et c'est pas forcément ce que je veux voir dans Koh-Lanta. Tu veux voir des vrais gens, quoi. Je veux voir des vrais gens. En effet, là, c'est tous des athlètes trop forts à toutes les épreuves, super forts. Oui, donc tu t'identifies pas peut-être pas. pas. Exact. Oui, non, clairement, je m'identifie pas à ça. Clairement. Voilà. Non, mais c'est ça qui fait le jeu de l'émission aussi. C'est quand toi-même, tu t'imagines le faire. Voilà. Si c'est intouchable, c'est pas exactement. La peine, là, c'est pas. Voilà. C'est pas. Ça peut changer, ça peut évoluer, mais on verra. Ce soir, soit Koh-Lanta, soit SOS Fantôme. Et sinon, il y avait France 2 aussi pour Goldman, tu sais. Il y a le grand concert de la francophonie célèbre Jean-Jacques Goldman. C'est pas mal aussi. Pas mal aussi, ça. J'ai pas de coup de cœur. Franchement, j'ai pas de coup de cœur. Viens sur SOS Fantôme avec nous. Oui, allez, on s'occupe des pop-corn. Peut-être, oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Mais, je suis pas vraiment fan, voilà. Je suis pas vraiment fan, j'ai pas de coup de cœur. J'irai me coucher. C'est pas mal aussi. C'est une bonne idée. Allez, on va faire ça. Ça va faire reposer mais tous en tes tout cas, cerveaux. profitez bien. Il y a Camping Paradis aussi sur TF1 Série. Voilà, il y a les dépanneurs de l'autoroute aussi sur le numéro 24. Oui, là, on va se passer de ça. Ouais, c'est bien. Voilà. Allez, l'équipe du BDS qui arrive dans un instant. On espère que vous avez passé une belle fin d'après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver aussi chaque soir après 19h10, c'est le talk de la famille sur Maritima TV. Notez bien, c'est la chaîne 30 de votre box et vous avez la possibilité, bien sûr, de retrouver Maritima TV. Passez une belle soirée et à demain. À demain. Bye bye. Salut tout le monde. Maritima, la famille.